Start. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Donc il s'agit d'un unboxing sur un bac à ultrasons. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un bac à ultrasons, le principe est super cool. Donc vous allez pouvoir régler votre température. Donc vous allez pouvoir mettre par exemple 40 degrés, 50 degrés, ce qui va permettre de dégraisser vos pièces avec la température. Mais surtout, il y a donc faut savoir que l'ultrason, c'est des mini fréquences qui vont faire vibrer les molécules d'eau et qui vont en fait pouvoir nettoyer vos pièces de fond en comble, comme vos carbus, les gicleurs, les cuves et plein d'autres pièces, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Donc celui-là, il a une minuterie, il y a possibilité de régler la température et je crois que ça tourne sur 40 Hz de fréquence. En plus de ça, pour éviter les surchauffes, celui-ci il a un ventilo en dessous. Donc ça va pouvoir permettre de vraiment y aller et faire de la quantité, j'ai envie de dire, pratiquement. Et en plus de ça, il y a moyen de faire une purge. Donc le petit robinet pour vider le bac. Alors il existe aussi des dégraissants plus efficaces, hein. On peut y aller avec de l'eau, on peut y aller avec de savonneuse, il y en a qui le font avec du vinaigre. Enfin, sur internet vous allez pouvoir trouver différentes façons de faire votre petit bain. Puis voilà, quoi. Après, si vous avez les mains dégueulasses, que vous voulez vous faire un petit bain de pied à la haute fréquence, faisable aussi, hein. Si vous avez des mycoses et tout au pied, je suis sûr que ça part, hein. Donc vous pouvez y aller. Alors nous voilà de retour pour tester la bête. Alors ce petit Vévore, il fallait bien le nourrir, il fallait bien lui mettre un liquide. Donc j'ai un petit peu regardé à gauche à droite. Donc sur le net on a Octopus, il y en a d'autres. Mais c'est des produits qui sont vraiment pas donnés. Et puis comme je voulais les tester rapidement, j'ai pas testé. Donc Octopus, on est aux alentours des 60 € les 5 litres. Donc voilà, c'est vraiment pas très donné. Bien sûr on pourrait l'essayer avec de l'eau, avec du vinaigre, avec différents produits, mais j'ai opté pour une autre solution qui me paraissait pas chère et efficace. Donc c'est le pétrole désaromatisé. Donc on trouve ça en grande surface pour 3 €, 3,50 € le litre à peu près. Donc pour revenir sur le bac, là on a la version 10 litres, donc il est plutôt cubique. En termes de dimension, on est sur en largeur 30 sur 32,5 et en diagonale 40. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est cuve de carbu, surtout les rampes, ça devrait normalement passer. Maintenant l'avenir nous le dira. Donc maintenant ce que je peux vous dire c'est que déjà je vais remplir tout ça, on met en chauffe et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à plus. Alors, pour vous montrer, c'est plutôt très simple l'utilisation. Donc là, je règle ma température, je vais lui demander 60 degrés. Le temps, on va faire une première fois 10 minutes pour voir un petit peu ce qui se passe. Bien sûr, on va laisser en chauffe. Donc, nous voilà de retour. Donc pendant ce temps-là que ça chauffait jusqu'à mes 60 degrés, j'ai pas perdu de temps. J'ai tout simplement démonté un carburateur Gürtner de Peugeot. Et j'ai cherché 2-3 pièces dans mon vrac qui étaient vraiment pas très jolies pour voir un petit peu et pouvoir tester le bac à ultrasons. Donc j'ai juste précautionneusement enlevé tout ce qui est jointorique pour éviter qu'avec la chaleur ça se dilate, qu'il se déforme. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a des contacts de Vespa, donc les pièces carbu, des gicleurs. On peut voir qu'on est pas mal oxydé, on peut voir même qu'il y a des champignons à l'intérieur du carbu, hein, parce que ceux qui ne le savent pas, en fait, même dans l'essence, les champignons peuvent se développer. Donc on a la petite grille, qui est même pas trop sale, mais qui est plutôt genre rouillée.
On a une pièce aussi de Vespa, je crois que ça vient de la colonne de direction en alu. Et un kick de Vespa. Donc voilà les quelques pièces que je vais tester là tout de suite. Alors savoir aussi pour que ce soit bien efficace, hein, il ne faut pas que les pièces se touchent. Alors on va détacher le filtre pour un meilleur nettoyage. Voilà. Je vais reposer la caméra. Ouh, je viens de voir un truc qui est pas cool. Regardez. Regardez le flotteur. Regardez. Avec la condensation, je sais pas si vous voyez. Mais en fait, il fait des bulles. Regardez. Vous voyez là? Bon bah le flotteur il est clairement mort. Donc déjà ce carbu bah, il aurait jamais bien marché. Hein. Donc en fait c'est une des mobs là que j'ai démonté le carbu pour voir et bon bah là déjà il faut trouver un flotteur. Hein. Celui-là il est cuit. Bon c'est pas grave. On va lancer. Donc on était parti pour 10 minutes. Allez, c'est parti. Donc les 10 minutes viennent de s'écouler. On découpe ça ensemble. En tout cas, je vais vous montrer la couleur de l'eau. Elle est pas belle à voir. C'est qu'à mon avis, il s'est passé quand même des trucs. C'est chaud, chaud patate. Ouais, elle est franchement pas mal du tout. Ce qui m'intéresse le plus, c'est voir le carbu. Essuyer un petit peu tout ça. Alors maintenant, ce que je peux aussi vous conseiller, hein, ce qui est une certitude, en fait, à domicile, c'est la première fois que j'utilise un bac à ultrasons, mais professionnel. J'en ai déjà utilisé au boulot. Dans l'agroalimentaire, on avait des gros pains de rôtissoir. Donc c'est des genres de paniers géants, on va dire, des paniers géants qu'on faisait tremper dans un bac à ultrasons d'1 mètre cube pour enlever le carbone brûlé qu'il y avait dessus. Et je peux vous dire qu'un jour, j'ai essayé des culasses de moto. Qui était peinte, la peinture partait même. Donc je peux vous dire que voilà, pour ceux qui sont convaincus que ça fait rien du tout, ben, détrompez-vous parce que si vous en abusez, voilà, vous pouvez avoir des petits des trucs particuliers, quoi, des trucs spéciaux. Alors je vais vous montrer ça, mais j'aimerais bien qu'elle refroidisse un peu, que je prenne un autre chiffon, c'est tellement chaud. Donc voilà, le résultat. L'intérieur de la cuve est carrément nickel, dégraissé. Essayer de faire une mise au point, pas évident. Faudrait presque que je sois en macro en fait. Alors les petits points qu'on voit là, c'est l'oxydation de l'alu en fait. Même en frottant fort, il n'y a rien à faire, enfin ça part pas quoi. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, tout ce qui est gicleur. Ah, il est nickel, regardez. Donc là c'était plutôt la partie supérieure du carbu, les gicleurs, c'est pareil. Voilà. Ici. Alors je sais pas si vous vous souvenez, ça c'était vert de gris de partout, les fameux contacts du Vespa. Là on est beaucoup mieux, il y en a encore un petit peu. Lui il faudrait peut-être le laisser tremper encore un peu, mais clairement il y a... les 2/3 sont partis on va dire. Facile. Ok.
Le kick, il est encore crade. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dégueulassé ma fontaine, elle est devenue noire. Alors là, maintenant, je vais anticiper un petit peu les questions que vous pouvez avoir. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un bac à ultrasons pour la maison? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Ça va dépendre de votre utilisation. Alors maintenant, la personne lambda qui a 1 ou 2 103 qui démonte son carbu quelques fois par an, je pense pas que ça vaut le coup d'investir dans un bac à ultrasons. Et encore, quoique maintenant les prix ont vachement baissé, comme dit, aux alentours d'une bonne centaine d'euros, vous commencez à avoir des trucs corrects. Mais je pense que oui, pour la personne lambda, pour le peu d'utilisation, ça va traîner dans un coin dans le fond du garage. Voilà, ça va plus vous embêter le temps de le préparer, mettre le produit dedans, le nettoyer, etc. Je pense pas que ça vaille vraiment le coup. Mais maintenant, celui qui commence à avoir des rampes de carbu de 4 cylindres, et encore de nos jours, maintenant tout le monde tournait à l'injection, hein, mais ceux qui font un petit peu d'ancienne, oui, là je pense que ça vaut le coup. Peut-être pour madame aussi, hein, si vous gâtez votre femme et qu'elle a beaucoup de bijoux, peut-être qu'elle en aura l'utilité. Mais mis à part, non, je veux dire, je pense pas que ça vaille le coup d'investir là-dedans, à part si vous en faites régulièrement, quoi. Cela dit, franchement, moi je trouve que le résultat est pas mal. Pour une première, hein, j'ai pas encore essayé avec un produit spécifique, donc si vraiment par la suite j'en achète, je referai une petite vidéo avec le produit spécifique pour pouvoir vraiment faire un petit comparo et voir s'il y a une réelle différence, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, d'être toujours sur la chaîne, de partager, et puis la prochaine vidéo sera sur un truc peut-être un peu plus cool. Ça va être sur ça, c'est-à-dire la remise en route de la Tero qui n'a pas démarré depuis 15 ans. Allez, à plus!